toute la reconnaissance que j'ai à l'égard du président Macky Sall, qui m'a fait la confiance de me confier ce musée. Ce n'était pas évident. Et quand on a commencé, Dieu sait que ce n'était pas évident. Le musée était en construction. On n'avait pas de budget, on n'avait rien du tout. J'ai eu 2 personnes, disons 3, qui sont dévouées. Il y a eu Michel Daf qui n'est pas là aujourd'hui, à cause d'un décès. Il s'est spontanément proposé pour m'aider. On avait un petit bureau là-bas en dehors. Il y a Michel Thiaw qui s'est passé là, qui a suivi le chantier tous les jours. Ensuite, il y a eu, par la suite, Mme Fall qui s'est passée là. Il m'a assisté et je la considère toujours comme étant mon esprit. Parce que moi, je n'ai pas d'esprit. Je me fais guider. Et cette dame-là, elle est en mesure de dire tous les jours ce que je pense ou ce que je dois faire. Et je pense qu'elle va continuer à m'aider. Ceci dit, je pense que ce musée est le résultat d'un effort collectif. Ce n'est pas le résultat d'un moment. Ce musée, c'est d'abord le résultat des travaux qui ont été effectués dans le cadre de la conférence internationale de purification. Bon, j'avais demandé à ce qu'on offre le livre à tout le monde. Je ne sais pas si Moïse est là, mais ce garçon a été remarquable. Il nous a aidés à rendre possible la conférence inaugurale de purification. Et je pense que ce document doit être distribué. Je ne sais pas. Il faut le distribuer, le DAF, distribuer ce document à tout le monde aujourd'hui. Il faut que tout le monde sache que ce musée n'est pas la propriété de Hamadi Bokoum. C'est une propriété collective. C'est la communauté des hommes, des femmes, des arts, de la culture, du Sénégal, de l'Afrique, du monde entier. Et la conférence internationale de purification nous a permis de définir l'ADN du musée des civilisations noires. Et cet ADN du musée des civilisations noires est très très précis. On a dit qu'on ne veut pas un musée d'ethnologie. Parce que le musée d'ethnologie, c'est toujours le discours sur l'autre. Ça n'a jamais marché. Aucun musée d'ethnologie en Afrique n'a reçu du personnel africain. On a dit aussi qu'on ne voulait pas de musée d'anthropologie. Parce que l'anthropologie a permis de développer la culture du racisme. On a dit qu'on ne voulait pas d'un musée chromatique, qu'on ne voulait pas d'un musée du noir, qu'on faisait simplement du musée des civilisations noires dans le monde. Et enfin, la seule question que la conférence nous a posée, c'était qu'on était au musée d'insubordination. On n'obéissait à personne. On n'avait pas de modèle. On était notre propre modèle. Mais ça, Senghor l'avait dit en 1946. Quand il disait, on est d'aucune école, on est une école. On a essayé de faire ça. On a essayé de rester fidèle à cette mémoire-là. Et je pense que la conférence internationale de préfiguration a été quelque chose d'important pour le développement de ce musée. D'autres choses, ou les autres choses importantes, ont été les ateliers de conception, ensuite les conceptions. Mais dans tout cela, il y a eu une constante. La constante, c'est le conseil d'administration. Le musée des civilisations noires a eu la chance d'avoir bénéficié tout le temps d'un conseil d'administration extrêmement difficile. Difficile, mais positif. Difficile dans le sens où ce conseil imposait au directeur général d'aller dans une voie. Et vraiment, je remercie. Je remercie tous les membres du conseil d'administration d'hier et d'aujourd'hui de m'avoir aidé à être dans un sens. Et ce sens-là, à mon avis, ça a toujours été le sens du devenir, du devoir et de la performance. Parce que si vous êtes dans la médiocrité, vous n'avancez pas. Mais si vous avez un poste de l'administration qui vous tape dessus, vous êtes obligé d'être performant. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont été et toutes celles qui ont été dans le poste d'administration des efforts
des remarques, des coups qu'ils ont eu à me donner parce que cela m'a aidé à être dans la performance. Je ne veux pas aller plus loin parce que je peux tellement parler. Je voudrais essayer de conclure en disant des choses. La première chose, c'est de remercier le président Diomaye d'avoir nommé à la tête de ce musée un intellectuel de haut niveau qui appartient à une institution de haut niveau. On ne peut pas parler de science, on ne peut pas parler de littérature, on ne peut pas parler d'histoire en Afrique sans citer l'IFI. Le professeur Ly vient de l'IFAN, qui est une institution de référence qu'on ne peut pas nier. Et ça, vraiment, je remercie le président Diomaye Faye d'avoir nommé à la tête de ce musée le professeur Ly. La seconde chose que je voudrais dire, pour terminer, c'est ma reconnaissance au personnel de ce musée. On n'est pas nombreux, on est, je crois, 32 ou 34. Mais je pense que c'est un personnel de qualité. Dans la qualité, il ne faut pas voir la quantité, c'est vrai. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui font avancer cette institution et qui vont continuer à la faire avancer. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes aussi que je n'ai pas pu, et je le reconnais peut-être, que je n'ai pas pu mobiliser, parce que certainement je n'en ai pas la compétence. Peut-être que le professeur Ly va réussir à mobiliser tout ce personnel-là. Je pense que nous avons une institution qui est forte. Je ne veux pas réciter le rapport de Théodore Monod de 64, mais nous avons une institution forte. Et je pense que la plupart des personnes sont mobilisées pour la réussite de l'institution. Et je crois très fortement que le professeur Ly va réussir à créer une synergie, une dynamique qui fera que le musée de civilisation noire sera encore plus fort. Je remercie tout le monde.